d'accord, Ber Ilum Shem, évidemment, d'accord, ce ne sera pas son nom, il nous pose la question suivante. J'ai mon enfant, j'ai mon travail, qu'est-ce que je fais? D'un côté, je dois amener gagner par la maison. Ouais. D'un autre côté, je dois m'occuper de mon fils. Qu'est-ce que je fais? Alors c'est vrai, si je ne travaille pas, ben, il n'y aura pas de subsistance. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'est pas en train de chercher maintenant des conseils. Alors si c'est pour venir à donner des conseils, alors on peut donner des conseils d'ici jusqu'à demain, des conseils. Après certaines recherches, parce que c'est des questions qu'il faut savoir répondre d'une manière que les Chachamim nous disent. D'accord? Ça ne sert à rien de qu'est-ce qu'on imagine, parce que tout le monde peut imaginer, mais il faut savoir exactement ce que les Chachamim nous disent. Écoutez bien. Vous savez, il y a une mitzvah qui est rare, que quand il y a un premier-né qui naît dans une famille, d'accord? Quand c'est le premier-né, alors, bien sûr qu'il y a plusieurs conditions. Il faut que le père ne soit pas Cohen ni Lévi, la mère qu'elle ne soit pas Cohen ni Lévi, il faut que ce soit un garçon évidemment, il faut que le garçon soit sorti par voie naturelle et pas par césarienne, etc. Donc il y a beaucoup de conditions à respecter. Et bien quand toutes les conditions sont respectées, alors au bout de 30 jours on va lui faire le Pidyon Abel, le rachat des premiers-nés, tout le monde connaît ça, on met le bébé sur un plateau, il y a les you-you-you, les ri-ri-ri, la, ouais d'accord, chacun selon son minag. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que la Torah, elle prévoit quelque chose en fait. La Torah, elle prévoit que lorsque un bébé naît dans une famille, et qu'il est le premier-né, et que le père ni la mère ne sont Kohen Lévi, etc., le bébé n'appartient pas aux parents. Le bébé appartient au Kohen. Quel Kohen? Monsieur Kohen, l'homme chez celui que tu veux. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut prendre le bébé, et il faut le racheter au Kohen. Comment on le rachète au Kohen? Alors c'est une très grande cérémonie, on le met dans un plateau en argent, on le met avec plein de bijoux, et puis il y a une grande cérémonie, on doit donner 5 pièces, 5 slaïm. D'accord? C'est un Kohen, donc comme par là, le père il va racheter. Ça revient à peu près dans les 50-60 euros, à peu près. Et à ce moment-là, le Kohen va demander au père. Alors, tout le monde se tait, on prend le micro, parce que c'est une grande cérémonie. Et on dit, Maï bait tfei, bincha ou chameshet aslaim. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ton fils? D'accord? Et donc dans ce cas-là, il m'appartient. Ou alors tu préfères 5 slaim, tu préfères tes 50 euros. Si tu préfères tes 50 euros, alors donne-moi le fils et c'est fini, la cérémonie est terminée. Si tu préfères ton fils, alors donne-moi mes 50 euros et prends ton fils. Alors dans la cérémonie, d'accord? Le père dit non, évidemment que je préfère mon fils, alors dans ce cas-là, prends ton argent, et dans ce cas-là, tout le monde s'arrête, on fait la bracha, Asher Kideshanu Ben Mezuzah Vetzivanu Al Pidyon Aben, il lui donne l'argent, et le Kohen lui remet son fils, et voilà, après on mange, on chante, voilà, tout le monde rentre chez lui à la maison, et c'est super. Très belle histoire. Rav Yitzhak Zilberstein nous pose une question, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux chez moi? Attendez. Le type il s'est marié, ça fait déjà 8 ans qu'il n'a pas d'enfant. D'accord, par naissance, il a eu un garçon. Et maintenant, le garçon, il est venu. Il attrape dans les bras. Il est tout content. Il est heureux d'avoir un petit garçon. Il est tout beau. Il est avec les yeux bleus. Il est bien. Et on va le prendre. Et le Kohen lui dit, dis-moi, tu préfères 50 euros ou tu préfères ton fils? Bah pourquoi tu t'imagines vraiment qu'il va dire, non, c'est bon, prends le bébé, moi je garde mes 50 balles. Non, mais ça va dans ta tête, oui? C'est quoi cette cérémonie qui est faite autour, là? Les Rami, ils sont en train de s'amuser avec le monde ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Yitzhak Zilberstein est en train de nous expliquer qu'en fait c'est quelque chose d'extrêmement profond. Quand le Kohen il est en train de demander Maïd Baït fait, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu préfères, les 50 euros ou ton fils? Il n'est pas en train de dire maintenant, comme on comprend, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères de l'argent ou le fils? Non, c'est pas ça. Il est juste en train de lui demander le Kohen, il lui dit écoute, où est le centre d'intérêt que tu veux placer dans ta vie? Est-ce que dans ton centre d'intérêt, lorsque tu voudras éduquer ton gosse, ton centre d'intérêt, ça va être les 50 euros, ça va être ton fils? Est-ce que maintenant ton centre d'intérêt, ça veut dire hey, tu sais, mais je suis occupé, j'ai du travail, enfin, nous sommes sollicités, nous avons beaucoup de clients, nous avons beaucoup d'appels. Est-ce que c'est ça va être ton centre d'intérêt? Ou alors ton fils, parce que ton fils il va dire papa, j'ai un examen, j'ai besoin que tu m'aides.
Papa, j'ai une paire de chaussures trouées, j'ai besoin que tu ailles avec moi, j'ai des chaussures. J'ai pas d'habit. Mon habit s'est troué. Mon prof, il me fait des misères. Est-ce que tu peux lui parler? J'ai rien compris à la Gemara, j'ai rien compris dans mes maths, j'ai rien compris. Est-ce que tu peux m'aider? Où c'est que tu vas te placer? Alors maintenant, je répondrai à ces parents qui m'ont posé la question d'une manière tellement claire et la question elle était tellement claire et tellement limpide. Le travail, c'est le travail. Mais au moment où, si cet enfant c'est un premier-né, ou que ce ne soit pas un premier-né, les enfants, ça passe avant. Alors, c'est sûr, maintenant on est en train de parler du cas par cas, mais tout ça, ça dépend selon les tzrachim, selon les besoins de l'enfant. D'accord? Si c'est un caprice, achète-moi une glace, et des fois achète-moi une glace, ça peut être terrible, ça peut être un besoin vraiment, vraiment profond. Et c'est pour ça que je dis à ses parents, prenez du temps, quitte à perdre des clients, et quitte à perdre, si vous allez vraiment, vous n'avez pas de quoi manger, bon alors ça c'est différent. Mais si c'est le travail, c'est le train-train, prenez du temps. Asseyez-vous avec lui et jouez au Cluedo. Parce que des fois les enfants ils ont besoin avec eux qu'on joue au Cluedo. Cluedo, le jeu, vous comprenez bien. D'accord? Le truc avec les 10 000 questions, là, j'ai oublié le nom. Ouais. Prenez du temps. S'il a besoin qu'un jour que vous sortez avec lui, et pour rien, vous allez acheter une glace, achetez-lui une glace. C'est important, prenez du temps. Prenez du temps. Et combien de temps? Alors Volbé nous dit autant de temps qu'il en a besoin. S'il a besoin d'une semaine, eh bien donne-lui une semaine. Donne-lui. C'est ton fils, c'est ton patrimoine, c'est à toi. Attention, le travail, c'est un moyen. Le travail n'est pas un but. On se retrouve, Bezrat Hashem, pour notre prochain Bezrat Hashem la semaine prochaine, dans 2 semaines. On se retrouve pour notre prochain Shiur sur le Chinuch. Baruch Hatzlacha, Kol Tov.